Salutations à tous, comment allez-vous? Je souhaite démentir une fausse information qui circule sur les réseaux à propos du Togo qui aurait fermé son espace aérien à la CEDEAO. Alors, je suis allé vérifier l'information et je peux vous rassurer que ce n'est pas vrai. Le Togo ni son président Faure Gnassingbé n'ont jamais interdit l'espace aérien à la CEDEAO et à la France pour le moment. De plus, vous savez, le Togo n'est pas frontalier avec le Niger. Donc, il n'aurait aucune raison d'interdire son espace aérien pour des vols à destination du Niger. Et je souligne en vous disant que Faure Gnassingbé et son gouvernement ont participé à toutes les réunions de la CEDEAO, votant en faveur de sanctions et des mesures militaires contre le Niger. Le Togo et son gouvernement ne se sont pas abstenus lors des votes à la CEDEAO. Le seul pays membre, ou quelques pays membres d'ailleurs, qui ont refusé de prendre part, il y a le Cap-Vert à 100%, puisque le président s'est même exprimé. Le Cap-Vert a refusé. Je crois qu'il y a le Libéria et la Sierra Leone. Je ne peux pas confirmer cela. Mais vous savez, il est facile de soutenir des votes illégitimes, illégaux, visant à soutenir une guerre contre un peuple souverain, puis venir faire preuve d'hypocrisie en proposant une médiation ou en jouant sur les médias comme quoi on est contre la guerre, on ferme notre espace aérien. Le Togo aujourd'hui est un pilier dans le dispositif de la France-Afrique et dans la politique néocoloniale de la France en Afrique de l'Ouest. 56 ans de pouvoir de règne à la tête du pays entre le père et le fils, soutenu, validé par Macron, l'Union européenne et leurs alliés. Donc, ne vous laissez pas tromper à ce sujet. C'est très important parce que n'oubliez pas, Faure Gnassingbé est un président illégitime qui a fraudé les élections, qui a même trafiqué la signature de Macron pour faire reconnaître sa victoire. L'Élysée est au courant, Macron est au courant et pourtant ils n'ont rien fait, au contraire, ils ont soutenu. Alors je ne peux pas me taire et laisser le peuple se faire manipuler. La technique que Faure essaye de faire est très simple. Faure Gnassingbé est un vassal colonisé de Macron qui tente de passer inaperçu et d'éviter les critiques et les foudres des mouvements panafricains et du vent anti-impérialiste qui souffle sur l'Afrique en ce moment. Cependant, je le dis, nous, à la LDNA et à la confrérie des frères panafricains, le surveillons de près et il est le prochain sur la liste. Je dis bien, le prochain sur la liste qui va se faire dégager à la tête du Togo, puisqu'il refuse de changer sa politique néocoloniale, puisqu'il refuse de mettre en place des vraies solutions pour le Togo.